Donc, nous voilà, notre vidéo de classe inversée sur la fracture de la hanche. Je vais juste vous rappeler, au dernier cours, on a parlé des fractures, on a parlé des luxations, on a parlé des rofis, dans le fond, on a parlé aussi de tout ce qui avait rapport avec les plates et puis tous les soins au niveau de la fracture. Là, on est rendu à la fracture de la hanche plus spécifiquement. Donc, c'est quoi les facteurs de risque de la fracture de la hanche? Ben, c'est surtout chez l'aîné. Les femmes aussi. Pourquoi les femmes? Ben parce que je vous dirais que c'est à cause de nos hormones, malheureusement, parce que nos estrogènes naturels vont être vraiment protecteurs pour notre santé osseuse jusqu'à notre ménopause, mais malheureusement, après la ménopause, ben, il y a beaucoup de dégradation à ce niveau-là. Donc, c'est ça, on fait de l'ostéoporose. Puis ça, ben, étant donné qu'il y a comme une décalcification des os qui est accompagnée, ben, c'est sûr que nos os sont plus fragiles, donc on a plus de risques là, d'avoir des fractures. Une propension aux chutes, ça peut être lié à l'environnement, ça peut être lié aussi à la personne. Des fois, les personnes âgées, ils ont de plus en plus de limitations de mouvement, mais ils vont pas nécessairement adapter leur environnement. Bon, des fois, c'est par manque de connaissances, mais des fois aussi, c'est par manque de moyens. Tu sais, ils sont comme juste pas capables de le faire, là. Ils auraient besoin d'aide. Fait que là, des fois, ben, il y a un tapis qui peut retrousser un peu, la personne peut s'enfarger dedans, il peut ben, l'hiver, c'est sûr, il y a la glace, il y a toutes les intempéries. Donc, c'est sûr qu'ils deviennent comme plus à risque, là. Sinon, une incapacité à corriger un déséquilibre postural, ben, ou sinon, juste la personne, des fois, j'ai vu souvent ça, des personnes âgées, ben non, mais moi, je marcherai pas avec une marchette, parce que là, si je marche avec une marchette, j'ai l'air vieux. Mais oui, vous avez peut-être l'air vieux, mais tu sais, en même temps, ben, vous vous protégez pas, là, tu sais. Fait que malheureusement, des fois, vont pas nécessairement prendre tu sais, les mesures pour s'aider là avec leur problème de leur limitation, si on veut, au niveau des mouvements. Sinon, une aptitude des tissus locaux ou une force squelettique à amortir les chocs. Je pense notamment à quelqu'un qui serait comme rachitique, là, qui aurait que la peau sur les os. C'est sûr que si on tombe, on n'a pas de rembourrure, hein, fait que directement, on peut se faire mal. Sinon, ben, tous les problèmes qui sont reliés au sens, comme un problème de vision-audition, de démarche aussi, une diminution, excusez, des réflexes. Donc, s'il arrive quelque chose, ben, on n'a pas le temps de réagir, puis on n'est pas capable de se prendre, tu sais, comme si on glisse un peu, de se reprendre sur le comptoir ou je sais pas. Sinon, il y a aussi beaucoup l'hypotension orthostatique, un problème qui arrive là chez nos personnes âgées souvent. Puis, dans le fond, certainement que l'HTO est souvent causé, dans le fond, par la prise de certains médicaments comme les antihypertenseurs. Donc, les prises de médicaments, ben, c'est sûr que ça peut amener les chutes. Puis, c'est surtout aussi le fait de prendre beaucoup de médicaments en même temps qui peut encore plus amener justement un risque de chute parce que, dans le fond, il y a des effets secondaires qui vont s'accumuler chez la personne. Fait qu'à ce moment-là, elle est encore plus à risque là, ben, c'est ça, de devenir sensible aux chutes. L'étiologie, dans le fond, là, on parle d'étiologie par rapport à un remplacement de la hanche, là, donc une PTH. Ben, dans le fond, c'est quoi qui pourrait arriver qui nous amène à devoir avoir une chirurgie comme telle? Ben, il y a la chute. Il peut y avoir un accident, tu sais, comme je pense notamment un accident de voiture ou sinon, il peut, ben, tu sais, il peut avoir un accident de vélo ou quoi que ce soit comme ça. Il peut avoir de l'arthrose. On va en reparler dans le début du prochain cours aussi, mais l'arthrose, dans le fond, ça va aller manger comme l'articulation. Donc, la personne, elle va tellement être souffrante que, en fait, ça va être sa seule solution là, pour être confortable et être capable de fonctionner. Là. Des fois, ils deviennent tellement souffrants ils sont plus capables de bouger, ils sont plus capables de marcher. Fait que c'est vraiment l'enfer un peu pour eux. Donc, ça va être la seule solution. La polyarthrite rhumatoïde, c'est un peu la même chose. Dans le fond, la maladie, elle va s'attaquer à l'articulation, puis elle va vraiment détruire l'articulation de la personne. Donc, ça pourrait amener, dans le fond, à être obligé de faire une chirurgie comme telle.
Donc, les manifestations cliniques de la fracture de la hanche, ce serait la rotation externe de la jambe. Donc, la jambe est vraiment comme vers l'extérieur, des spasmes musculaires, c'est ce que la personne va ressentir. Un raccourcissement du membre affecté, une douleur, une sensibilité intense dans le fond près du foyer de la fracture, fait que tout dépend de où c'est fracturé. Un hématome aussi, parce qu'à cause de l'impact de la fracture là, qui peut causer dans le fond un saignement. Puis je veux juste vous conter une petite anecdote. Quand j'ai eu un accident de voiture il y a plusieurs années, je me suis fait rentrer dans le derrière par une autre voiture. Puis avec le choc de l'impact, l'autre personne a roulé à 100 km/h, donc ça a eu un important impact. Puis la ceinture de sécurité est arrivée, puis elle a bloqué rapidement sur ma hanche, puis ça a fait terriblement mal. Puis là, j'avais tellement mal. Ben, dans le fond, j'ai réussi à appeler mon conjoint. Il est arrivé sur les lieux avant les ambulances. Puis là, j'ai demandé à mon conjoint, regarde voir si j'ai une jambe plus courte que l'autre. J'avais tellement mal à la hanche que je pensais que je m'étais fracturé la hanche. Fait que là, je disais, regarde voir, tu sais. Puis finalement, en tout cas, bref, il y en avait pas. Tu sais, mes jambes étaient la même longueur, les deux. Puis finalement, c'était juste un hématome, mais c'était quand même assez souffrant. Mais imaginons qu'une fracture, c'est encore plus souffrant. Donc voilà, les interventions, ce serait à court terme une traction de boc. Je vais vous inviter à regarder la vidéo là, si vous savez pas c'est quoi. Puis dans le fond, on va le prescrire là, 24 à 48 heures. Ça va être souvent en attendant, dans le fond, d'avoir la chirurgie. Puis la chirurgie, on va essayer de la faire le plus rapidement possible, donc dans les 24 heures idéalement. Pourquoi? Parce que c'est hyper souffrant une fracture de hanche, mais souffrant là, au point que la personne elle pourra pas passer au travers si on l'opère pas là. Je vous dirais même que à certains moments, bon, j'ai déjà vu dans ma carrière des personnes âgées qui se fracturent la hanche, mais sont tellement âgées puis ont tellement comme de problèmes de santé que finalement on décide de les mettre malheureusement en soins de confort parce que tu sais, s'ils peuvent pas faire l'opération, ben malheureusement on passera pas au travers puis ben on donne des médicaments pour soulager la douleur là, puis que la personne soit confortable là, parce que c'est vraiment très souffrant. Si la fracture elle est extracapsulaire, ben là on va y aller vers le ROFI, donc une réduction ouverte avec un fixateur interne. Je vais pouvoir vous montrer là. Ben tu sais en fait ici là comme si vous regardez là dans le B, c'est à ce que ça peut ressembler. Sinon, ben si c'est vraiment au niveau de la capsule que c'est la tête du fémur dans le fond qui est endommagée, ben là à ce moment-là, il peut avoir une hémiarthroplastie ou une endoprothèse qui remplace la tête du fémur, donc une arthroplastie partielle de la hanche. Je vais pouvoir vous montrer. Il peut avoir aussi une prothèse totale de la hanche. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Je vais vous le mettre sur le lien. Sinon, voilà, je vais juste vous montrer en fait, ça c'est le A, c'est une arthroplastie partielle de la hanche. Fait qu'on a gardé dans le fond la capsule de la hanche. On a juste remplacé la tête du fémur. Dans le B, dans le fond, ça c'est une arthroplastie qui est complète de la hanche. On a dans le fond tout enlevé. On a remplacé la capsule, la tête du fémur. Puis, dans le fond, de l'autre côté, le A, on voit ici là, les vis. Dans le fond, ça, c'est des chirurgies, des ROFI qui ont été faites, là, une réduction fermée avec broche percutanée pour le A. Pour le B, on voit des clous intramédulaires. Le C, ici, on voit, dans le fond, une vis coulissante dans la hanche. Puis là, ici, ben, le D, on voit une hémiarthroplastie, là. Mais ça, c'est vraiment pas un ROFI, là, c'est un remplacement, un TTH. Donc, les soins post-chirurgicaux généraux d'une fracture sont les suivants, dans le fond. On va prendre les signes vitaux, on va faire des bilans gestés excreta, on va vérifier les signes neurovasculaires, on va limiter les mouvements selon c'est quoi la chirurgie exactement qui a été fait. On va maintenir un alignement corporel, on va soutenir dans le fond, puis on va positionner comme il faut le membre pour éviter, ben, la douleur, l'inconfort, mais aussi d'avoir justement des complications qu'on va parler.
On va surélever la jambe au fauteuil, on va administrer des analgésiques. S'il y a des drains, ben, on va faire les soins de drain, mais je vous dirais que dans une PTH, c'est très rare, là, j'en ai presque jamais vu. En fait, je me souviens pas d'en avoir déjà vu. On va, si la personne, elle a un plâtre, ben, on va inspecter le plâtre, les pansements. Souvent, ils ont des pansements alvéolaires, là. On va sûrement en voir, là, pendant vos stages, là. C'est quelque chose de très courant. On va délimiter, dans le fond, s'il y a un écoulement, puis on va aviser s'il y a une augmentation importante de l'écoulement. Ce qui est un petit peu plus spécifique au niveau des soins post-opératoires, bon, quand on a un refit, c'est qu'il faut vraiment maintenir l'aliment corporel adéquat. On peut utiliser des oreillers entre les genoux pour tourner la personne. Sinon, on peut utiliser aussi des sacs de sable pour prévenir la rotation externe de l'articulation pour justement prévenir les complications. Sinon, pour l'hémiarthroplastie puis l'endoprothèse, dans le fond, il faut absolument surveiller les signes neurovasculaires pour s'assurer ben, qu'il y a une bonne circulation, puis aussi pour voir rapidement s'il y a un syndrome de compartiment. Faut aussi évaluer la douleur du patient parce que c'est quand même souffrant là, comme opération. On peut utiliser de la glace aussi ou des compresses froides pour 24 heures là, pour diminuer l'œdème localisé là, au niveau de la hanche. On peut aussi utiliser un attel d'adduction qui se place dans le fond entre les jambes là, du patient, mais vous allez le voir dans le petit vidéo là, que je vous ai suggéré. Dans le fond, ça, c'est une vidéo qu'on va passer en classe là, pour voir c'est quoi la chirurgie PTH. Sinon, quand on a dans le fond une PTH ou une fracture de hanche, c'est quoi les risques de complications? Au niveau du système cardiovasculaire, il y a la TVP et l'embolie pulmonaire. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans le fond, il faut savoir que quand la personne a une fracture de hanche, elle ne peut pas être mobilisée tant qu'elle n'a pas été opérée. Donc, on reste couché au lit. Donc, c'est sûr que là, on a une petite période où ce qu'on est alité complètement. On a des limitations de mouvement aussi à cause des restrictions euh, par rapport à la chirurgie. Donc, c'est sûr que la personne, elle bouge un peu moins que d'habitude, donc elle est plus à risque, là, évidemment. Il peut avoir aussi des hémorragies, il peut avoir de la nécrose vasculaire, que c'est vraiment, ça arrive vraiment quand la fracture est déplacée dans le fond, elle déplace le col du fémur. Sinon, au niveau tégumentaire, évidemment, il y a les infections de plaies. En plus, on s'entend, là, tu sais, c'est un corps étranger qu'on insère dans la personne. Fait que c'est sûr que c'est encore plus à risque, là, d'infection. Sinon, il peut avoir aussi des lésions de pression. Encore une fois, tu sais, la personne, elle se mobilise moins, donc c'est sûr qu'elle devient plus à risque d'avoir des lésions de pression. Sinon, au niveau musculo-squelettique, ben, il y a le risque de luxation. Ça, c'est vraiment, ça se débarque complètement là, de l'articulation. La prothèse, elle se débarque. La non-consolidation, dans le fond, c'est que ça soude pas comme il se doit, là, dans le fond, l'os avec la prothèse. Ça peut être la nécrose avasculaire. Ça peut être le décèlement. Le décèlement, dans le fond, c'est quand ça s'est pas bien soudé, puis que ça se défait complètement. Là. Tu sais, c'est comme, dans le fond, tout ce que je vous ai montré tantôt, là, la tête du fémur là, en métal, ben, elle s'enlève complètement là, du fémur ou quelque chose comme ça. Donc, dans le fond, je vous invite à regarder la vidéo là, sur les recommandations post-opératoires là, parce que cela, on vous le montrera pas en classe. Les enseignements à faire pour le patient, dans le fond, ça va être, c'est sûr, au niveau du soulagement de la douleur, quand prendre les analgésiques, tout ça. Quand retirer les agrafes, parce que je vous dirais que la majorité du temps, c'est des agrafes. C'est possible, par contre, que ce soit j'ai déjà vu ça. C'est comme une bande collante qu'ils mettent sur la peau. Ça l'évite justement de mettre des agrafes. Donc, la grosse cicatrice là, que ça fait les agrafes, là, on l'évite avec ça. Mais en fait,
faut quand même le retirer, cette bande-là, donc faut quand même, il y a des soins associés, donc il va avoir une référence à la fois au CLSC. Souvent, la personne se ramasse avec auto-injection de l'Ovenox, donc faut l'enseigner. La surveillance aussi du coumadin, s'il y en a. Aviser le médecin s'il y a des saignements, c'est quoi qu'elle doit faire, là, mettons les complications, tout ça. Puis comment ajuster sa perte d'autonomie, c'est sûr que il va avoir, dans le fond, une consultation avec une physio, puis des fois même ergo là, nécessaire là, pour la personne, puis toutes les restrictions qui sont imposées et les signes et symptômes d'une luxation qui serait la principale complication là, de la fracture de hanche. Donc voilà, on a fini pour la fracture de la hanche, donc on se voit au prochain cours.